Ça fait très longtemps que je veux faire cette vidéo. Ça fait peut-être 8 mois que je veux la faire, 6 mois que je l'ai écrite et 4 mois que je dois la tourner, donc je suis hyper content de faire cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Merubin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thème sur ma chaîne. Je vous ai fait partager ma passion pour les jeux vidéo et aujourd'hui je vais vous faire découvrir une autre de mes passions autre que les femmes, c'est les animés. Et donc ça fait pas mal d'années que je regarde ça et ça fait peut-être 3 ans où vraiment je carbure à fond grâce à l'arrivée de Netflix et tout ça. Donc j'avais envie de parler de ça sur ma chaîne, mais avant de parler d'un animé en particulier, je voulais d'abord faire un top 10 pour que les gens comprennent mes goûts et comprennent mon point de vue, en tout cas lorsque je regarde un animé. Donc je vais faire ce top 10 qui est complètement subjectif. J'ai des goûts très particuliers. Va vraiment falloir se mettre ça en tête parce qu'il y a des animés dans ce top où vous allez pas être d'accord. L'ordre non plus, vous allez pas être d'accord sûrement. Mais en tout cas voilà, c'est purement subjectif et cette vidéo est ouverte au débat et donc dans les commentaires n'hésitez pas à débattre, à donner votre propre top 10, votre top 5, votre top 3 ou juste votre animé préféré. Ça me ferait très plaisir en tout cas de connaître vos préférences. Avant de commencer ce top 10, je tiens à dire qu'il n'y aura aucun spoil durant cette vidéo. Je parlais vite fait d'intrigue, de ce que j'ai aimé, pas aimé dans l'animé, et voilà, vous exposer un petit peu mon top 10. Donc on va commencer tout de suite avec le numéro 10. En numéro 10, Inuyashiki The Last Hero. Donc le premier animé de ce top 10, il est très étrange. Enfin, c'est... Comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je dois faire cette vidéo, mais c'est que maintenant que je peux la faire, et entre temps, j'ai vu des animés, évidemment. Et cet animé, je l'ai vu il y a quoi, 2-3 semaines. Et c'est une pépite, voilà, genre j'ai pas pu m'empêcher de ne pas le mettre dans ce classement en fait parce que je l'ai surkiffé. C'est l'histoire d'un homme lambda, vieux, qui a 2 enfants et une femme, mais bon, sa famille ne l'aime pas trop, il ne rapporte pas beaucoup d'argent à la maison, enfin bref, c'est vraiment un père de famille très modeste et très commun en fait au Japon. C'est une personne un peu ennuyante qui a des problèmes de santé, enfin c'est quelqu'un de très fragile. Et donc voilà, c'est l'histoire un peu tragique d'une personne lambda en fait. Ça me fait un peu penser à Breaking Bad le début, mais enfin bref. Qui n'a pas vraiment d'histoire, mis à part qu'il est triste en fait de vivre dans sa famille, parce que personne ne l'aime quand même, c'est triste. Il va en plus être diagnostiqué d'un cancer en phase terminale, et là, il se retrouve seul dans un parc la nuit, où il pleure, il s'apitoie sur son sort, quand tout à coup, un vaisseau extraterrestre percute la Terre, pile là où il y a notre héros Inuyashiki. À son réveil, Inuyashiki, il se sent bien, en fait. Et on s'aperçoit qu'en fait, il a été transformé en cyborg surpuissant, avec tout un arsenal d'un robot type. Et on va s'apercevoir par la suite en fait qu'il n'était pas seul dans ce parc à ce moment-là, et qu'il n'est pas le seul dans ce même cas. J'ai beaucoup apprécié cet animé parce que il a un côté très touchant, notamment on a beaucoup de peine pour notre héros principal, hein, vraiment personne ne l'aime. Et le premier épisode d'ailleurs est très bien pour ça, parce qu'il te met directement dans le thème. Au début quand j'ai regardé je me suis dit putain mais en fait je suis en train de me taper un animé triste, alors que de base c'est un animé, bon, je croyais qu'il allait avoir des combats, des super pouvoirs et tout comme ça, mais au final, au début, en tout cas, non. Il y a un côté psychologique qui est très fort. Cet animé est bien et bon, très bon, parce que justement, il raconte un peu notre histoire si ça se passait comme ça. Si demain, il y avait un extraterrestre qui transformerait quelqu'un en cyborg, ça se passerait exactement comme ça, et c'est fou. Il y a un antagoniste aussi dans cette histoire qui a un côté psychologique très profond et tout. Niveau mental, psychologique, en tout cas c'est très réussi, c'est vraiment très réussi, c'est très fort. On peut parler des personnages, ils ont une évolution psychologique très forte, il y a des liens entre les personnages et tout, enfin qui évoluent très bien, enfin, genre c'est très bien amené. Enfin franchement cet animé il est dans l'ensemble très bien amené,
Et voilà, les chara design des personnages, bon, ils sont pas spectaculaires ou quoi, ils sont réalistes en fait. Tout est réaliste. C'est à peu près tout pour les points positifs. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à peu près pour Inuyashiki. Évidemment, c'est un anime que je conseille comme tout mon top 10 en fait. Donc voilà, c'était Inuyashiki Last Hero ou Last Hero Inuyashiki comme vous voulez. Disponible sur Amazon Prime Video, c'est à peu près 11 épisodes. C'est 11 épisodes, ouais. Donc voilà, ça se regarde très facilement. Et c'est très court, très intense, donc voilà. On va passer tout de suite au numéro 9. En numéro 9,塔を登れば全てが手に入る。塔の頂上にはこの世の全てがあり、この世界を手に入れられる。神になれる。ようこそ神の塔へ。 Tower of God. Bon alors Tower of God, j'ai très peu de souvenirs, ça fait peut-être 1 an que je l'ai regardé, mais j'ai peu de souvenirs, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je l'avais surkiffé en le voyant. Et alors, c'est très bizarre dit comme ça, normalement quand on kiffe quelque chose, on a des souvenirs, mais pour le coup, j'en ai pas tant que ça. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Rachel, qui a envie de rentrer dans la Tower of God, justement, qui est une tour où en fait, si on arrive au sommet, on peut réaliser son vœu. Nous, on suit l'histoire de Bam, qui est liée à Rachel, on sait pas trop par quel lien. Peut-être que c'est juste de l'amour d'ailleurs, je me souviens plus trop. Du coup, Rachel, elle rentre dans la tour, mais sans Bam. Il va se passer une sorte de course-poursuite entre Rachel et Bam. Nous, on suit Bam, qui lui, tout ce qu'il demande en fait, c'est être avec Rachel. Lui, il en a rien à foutre de la tour. Donc, j'ai beaucoup apprécié cet animé. Point positif, l'histoire est vraiment folle. On a une histoire qui est très prenante, avec beaucoup de twists. Ensuite, on a des combats qui sont assez cool. Parce que oui, la Tower of God, il y a des épreuves violentes, en fait, tout simplement. C'est le plus fort qui est en haut. Cet animé, il va se passer des choses, et je pense que dans la saison 2, il se passera encore plus de choses, et ça va être juste incroyable, en fait. Et j'ai beaucoup d'attentes pour cette saison 2, comme l'animé d'après, d'ailleurs. Et donc, du coup, voilà, il y a des combats entre certains personnages qui sont super cool. On a des OST qui sont juste incroyables. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction de cet animé-là, c'est peut-être un de mes OST préférés. En 2020, ça a été élu meilleurs OST, donc c'est que voilà, c'est gage de qualité quand même. Donc niveau sonore, franchement, c'est très très fort. C'est peut-être même le point le plus fort de tout. Il y a un côté divin dans ces musiques. L'histoire est bien développée, elle va se développer encore. Les personnages, ils ont tous une histoire, des objectifs et tout, et on va les suivre dans leurs aventures en fait. Et c'est ça qui est vraiment très fort en fait, c'est que il y a un univers qui se met en place et qui est très très dense. Donc voilà, Tower of God, 13 épisodes sur Crunchyroll ADN. Voilà. On passe à la suite. En numéro 8, The God of High School. Alors, The God of High School. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec celui-là, mais je vais me défendre. J'attendais énormément de cet animé et malheureusement, voilà. Donc, The God of High School, tout simplement, c'est un tournoi de lycéens qui se met en place. Et le gagnant de ce tournoi va tout simplement réaliser un de ses souhaits. Le postulat de base est super simple. Et nous, dans cette œuvre, on va suivre 3 protagonistes. Jin Mori, Han Daiwi, et j'ai oublié la fille, à chaque fois je l'oublie. On lui dit bonjour. J'en attendais beaucoup parce que on me l'a un peu vendu en mode « Ouah, ça va être une dinguerie, il y aura une psychologie des personnages absolument incroyable et tout. » C'est le cas au début, voilà. J'ai surkiffé les 6 premiers épisodes, après les 7 autres, c'est compliqué. Je vais faire les points positifs, points négatifs, ça ira plus vite. Point positif, l'animation. Voilà, l'animation, encore une fois, c'est Mappa qui fait l'animation, donc elle est exceptionnelle. Les combats sont fous, ils sont très prenants. Les OST qui accompagnent ces combats, c'est un peu électro, les gens n'apprécient peut-être pas trop l'électro. En tout cas, moi je kiffe personnellement, surtout l'opening. L'opening, c'est un de mes openings préférés. J'adore les couleurs, j'adore cette musique, donc voilà.
Pour moi, le niveau OST, je suis conquis, quoi. On va parler des personnages. Les personnages ont tous un background, et du coup, on s'attache un peu à eux, surtout à Andaewi, qui est peut-être le plus lourd des passés. Il y a un chara design en plus qui est assez particulier, parce que tout le monde pense qu'ils sont bourrés à cause des joues roses et du nez rose, mais pas du tout. Mais moi, le chara design, en tout cas, il m'a plu. On a une histoire qui s'installe peut-être un peu trop vite, et ça, je vais en revenir dans les points négatifs. On est directement dans l'action, en tout cas. Et c'est ça ce qui est bien avec cet animé, c'est qu'on perd pas de temps. L'animé est très dynamique. Il y a aussi une petite part d'humour et tout qui, pour moi ça m'a fait rire à chaque fois. J'aime beaucoup quand les personnages se transforment en chibi, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, en tout petit truc mignon et tout. Enfin voilà, moi l'humour m'a touché, donc voilà. L'histoire elle s'installe vite, peut-être beaucoup trop vite, mais beaucoup trop vite. C'est que on a les 6 premiers épisodes que je trouve excellents, qui parlent de la psychologie des personnages, de ce qu'ils vivent, de pourquoi ils participent au tournoi, pourquoi ils veulent réaliser leurs vœux. Mais après, ça parle en couille, mais ça part en couille totale. Et c'est pour ça que je suis triste en fait de cet animé, parce que je le voyais vraiment dans le top 3, voire même top 2. C'est vous dire à quel point j'avais beaucoup d'attentes pour cet animé, qui au final s'est détruit en fait à cause de son format. 13 épisodes, comme Tower of God, c'est trop court, c'est beaucoup trop court pour cet animé là. On nous zappe des éléments, on nous zappe des arcs apparemment, je crois que j'ai lu ça quelque part, mais on nous zappe des arcs, ça va trop vite, malheureusement ça va trop vite. Donc on n'a pas d'explication à pourquoi lui il est fort, pourquoi lui il veut faire ça, pourquoi lui il arrive là, lui pourquoi il est méchant, d'où il est méchant, pourquoi, enfin, voilà, d'où il vient ce méchant, enfin, voilà, on zappe trop d'explications et c'est ça qui est trop dommage avec cet animé. Et c'est pour ça que la saison 2, pour moi, je la trouve très cruciale, parce que soit on peut partir sur un Dragon Ball-like, et du coup, ça va me décevoir, soit on va prendre le temps un peu plus de développer l'histoire et les personnages, et c'est ce qui sauvera un peu l'animé, je trouve. On a des power-up qui deviennent n'importe quoi, ça devient Dragon Ball, vraiment, cet animé devient Dragon Ball. C'est trop dommage. Vu comment c'était parti, c'est trop dommage que ça devienne comme ça. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur The God of High School. Disponible sur ADN, évidemment, parce que ça a repompé tout le catalogue de Crunchyroll. Et sur Crunchyroll, c'est 13 épisodes, c'est très court, c'est très intense. Voilà, on va passer tout de suite au numéro 7. En numéro 7... Full Metal Alchemist. Alors, avant de parler de Full Metal Alchemist, je voulais juste dire que je n'ai pas vu Full Metal Alchemist Brotherhood, donc il n'est pas plus haut dans le classement. Et beaucoup de gens me disaient que ouais, regarde Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est mieux que Full Metal Alchemist, ça devient n'importe quoi, machin. J'ai voulu commencer par le pire des deux, et ma foi... C'est quand même très cool comme animé, enfin voilà, sans avoir lu le manga ou sans avoir vu Brotherhood, je le trouve vraiment très cool. Full Metal Alchemist, le synopsis, c'est 2 frères qui vont essayer de ressusciter leur mère grâce à l'alchimie, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu, et un des frères se retrouve enfermé dans une armure, et un autre frère va se retrouver privé de sa jambe et de son bras. Et donc on va suivre les aventures de ces personnages qui vont essayer de tout faire pour retrouver leur corps. Pourquoi je l'ai autant kiffé ? Faut savoir que je l'ai vu décembre, début janvier. Je me suis tapé les 52 épisodes en 5 jours. Je crois, ouais. Je me tapais 10 épisodes par jour parce que j'ai vraiment surkiffé. L'histoire déjà... On part d'un point A, on va vers un point B, je la trouve très logique, on sait où on va. Il cherche tout simplement la pierre philosophale, qui est une pierre très puissante, qui va permettre à peu près de tout faire en alchimie, donc voilà. On a cette quête, ces péripéties en fait, elles m'ont beaucoup plu, dans le sens où tous les arcs sont intéressants, sauf peut-être le dernier, mais bon. Il y a une évolution psychologique des personnages, qui est vraiment très travaillée, très logique. J'aime beaucoup comment les 2 personnages principaux, surtout, vont évoluer. Je m'attendais aussi à un shonen assez classique, un shonen neketsu très classique, avec un petit peu de violence, mais bon, le héros finit toujours par gagner. Et au final, pas du tout. On a vraiment un animé
triste. Le premier arc est archi triste. J'ai pas chialé, j'ai jamais chialé de façon devant un animé, mais en tout cas, il est vraiment très triste et très émouvant. Donc voilà, je m'attendais pas à ça. Et j'ai été assez choqué sur le coup. Enfin, mais en tout cas, cet animé véhicule beaucoup d'émotions. Il y a un sentiment de joie, de tristesse. Enfin, vraiment, il véhicule beaucoup d'émotions. On a des personnages qui sont très attachants, avec une personnalité, avec une évolution très très forte. On a un animé où on se fait pas chier, où on a peur pour les personnages. Après, j'ai dit que j'ai beaucoup apprécié cet animé, mais au final, pas intégralement. Les 40 premiers épisodes sont vraiment très bons, et la fin, je la trouve trop dommage. Pour moi, cet animé, c'est du 15 sur 20, mais la fin, les 12 derniers épisodes, c'est du 8-10, quoi. Enfin, la fin est pas terrible, pas si bien que ça, en fait. On a une fin un peu brouillon, on a des personnages qui reviennent, et on sait pas ce qu'ils foutent là. Il y a beaucoup d'éléments à la fin qui viennent un peu parasiter toute l'histoire, et on comprend pas... Enfin, on est dans l'incompréhension totale, en vrai. On est vraiment dans l'incompréhension. Et c'est dommage, parce que les 40 premiers épisodes, comme je vous l'ai dit, c'est du 15 sur 20, et c'est très bien, quoi. Donc voilà, Full Metal Alchemist, c'est 52 épisodes disponibles sur Netflix. C'est tout, on passe à la suite. J'ai jamais de transition. Hein. En numéro 6. なんということもない普通の人生ではもうない。なんということでしょう。こんな人生が待っているとは。いや、スライム生 Moi quand je me réincarne en slime. En vrai, ça me fait beaucoup rire parce que beaucoup de mes amis me disent mais cet animé, il a l'air nul à chier. Mais pourtant, moi, je l'ai kiffé. Genre vraiment, je l'ai surkiffé. Moi, quand je me réincarne en slime, le titre parle lui-même de l'histoire en fait. C'est l'histoire d'un homme en tout cas qui est sur le point de mourir et qui meurt même en fait et qui se réincarne en slime dans un univers un peu jeu vidéo. Enfin, on sait pas trop si c'est un jeu vidéo ou si c'est juste un autre univers en fait, tout simplement. On va suivre l'histoire de ce slime qui s'est réincarné. Voilà. J'ai beaucoup apprécié cet animé, mais je sais pas trop quoi en dire en fait. Genre, je l'ai kiffé. J'ai beaucoup apprécié les 10 premiers épisodes. Je les ai enchaînés très très vite parce que... peut-être que je les ai tous regardés d'affilée d'ailleurs. Parce qu'on a une évolution du personnage, de l'histoire. Beaucoup d'éléments qui se mettent en place de façon très linéaire, très cohérente, très jeu vidéo en fait. Je me suis vu en fait en train de jouer à un jeu vidéo limite. Et c'est pour ça que j'ai adoré, il y a un réel sentiment de progression que j'ai kiffé. Il y a des personnages qui sont très attachants, il y a des personnages au chara design très 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 bien. Moi j'aime bien Chillon, j'aime bien Chillon. Tout le monde a son rôle à jouer dans l'histoire et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. L'histoire elle est très classique, voire même il n'y a presque pas d'histoire en fait, on dirait. Pas de réels enjeux, mais en tout cas on s'ennuie pas en fait devant un épisode. La saison 2 partie 1 vient de se terminer il y a une semaine il me semble. L'animé part dans une autre dimension. On a un animé plutôt sympatoche en saison 1 avec des méchants, des combats qui sont assez stylés, même un peu trop courts je trouve, mais bon, c'est mon avis. En tout cas, les combats sont cool, il y a un univers, il y a une atmosphère, il y a des personnages très attachants, mais la saison 2 part vraiment dans une autre direction. On a une évolution psychologique du personnage, et peut-être une des premières de l'animé, et du coup le choc est assez brutal. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié en fait. Il y a du changement dans cet animé, et on se fait pas chier devant en tout cas. C'est vraiment ce que je retiens le plus de cet animé. Il y a des petits OST qui font penser à des jeux vidéo, il me semble que dans les premiers épisodes on a une musique 8 bits ou 16 bits, je sais plus. Enfin bref, ça fait très jeux vidéo, très ancien jeux vidéo et j'ai bien kiffé pour le coup. On a un thème sonore qui est vraiment fou. Lors des combats, il y a une ambiance sonore, donc des explosions, des effets sonores qui sont vraiment très immersifs. J'avais jamais entendu ça dans un animé. Et au niveau des points négatifs, j'aime bien les openings, ils sont sympas, mais il faut pas les regarder parce qu'ils spoilent en fait. Ils spoilent vraiment l'animé entier quasiment. Donc voilà, moi quand je me réincarne en slime, la saison 1 est disponible sur ADN, 25 épisodes. Mais sinon tout est disponible sur Crunchyroll, les 25 premiers épisodes de la saison 1, il y a des OAV qui servent pas à grand chose, mais bon si vous voulez vous amuser à les regarder. Donc voilà. C'est tout pour moi quand je me réincarne en slime. En numéro 5.
Death Note. Donc, Death Note, pour commencer ce top 5. Peut-être que beaucoup de gens l'auraient mis plus haut. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié, mais il y a des animés forcément que j'ai plus kiffé que lui. Donc, Death Note, c'est tout simplement l'histoire de Light Yagami qui va trouver un cahier par terre. Et en fait, il s'agit du Death Note. Donc, c'est un cahier qui a le pouvoir très spécial de tuer quelqu'un à partir du moment où on met son nom et son prénom dans le cahier. Donc voilà, et on va suivre les aventures en fait de Light Yagami et de son cahier. En tout cas, cet animé, je l'ai beaucoup apprécié pour son développement psychologique. On part quand même d'un lycéen qui n'a pas trop d'histoire, qui est très brillant, à un lycéen, un homme en fait qui devient un réel meurtrier en final. Et cet aspect-là, il est très très bien géré dans l'animé. C'est vraiment ce qui m'a le plus plu, sûrement avec la tension qu'il y a entre certains personnages. On a une sorte de conflit indirect entre deux personnages, entre Light Yagami et l'enquêteur, qui s'appelle Elle. Et cette tension psychologique, ce mind game, il est tout simplement incroyable. Ceux qui l'ont vu peuvent attester, au niveau psychologique, c'est un des plus réalistes, un des plus forts qu'on ait vu tout simplement en animé. Cet animé, on le conseille à des gens qui n'ont jamais vu d'animé, pour commencer. Donc voilà. Ils ont un chara design assez sympa. Bon, moi je l'ai pas trouvé flamboyant, à part Ryuk, le dieu de la mort, que j'ai vraiment kiffé. Les autres, pas trop mon délire. Les OST qui accompagnent, ils sont complètement fous. Qui accompagnent les scènes de tension. Voilà, c'est bien géré. L'ambiance, l'atmosphère sonore, elle accompagne parfaitement l'action. Je pense notamment à une scène, la scène de l'abribus avec Light et une femme. Voilà, pour ceux qui ont vu l'animé, c'est sûrement une des scènes les plus marquantes de l'animé et c'est une de mes préférées. En tout cas, elle est juste incroyable, elle est folle, elle est pleine de tension. L'OST qui l'accompagne est fou. Il y a des OST et une atmosphère sonore, mais en plus de ça, c'est que les silences sont très bien gérés, sont très bien timés. Psychologiquement, c'est fort. C'est peut-être même trop fort, genre, on n'aura plus jamais ça, je pense. En point négatif, ce que je peux relever, c'est qu'il y a trop d'épisodes. C'est peut-être le point négatif pour beaucoup de gens. La fin est bien, mais je vais dire on va dire les 25 premiers, c'est du 18-19 sur 20. La fin, c'est plus du 12-13. Malheureusement, il y a des personnages qui vont intervenir plus tard dans le scénario. C'est des personnages qu'on s'en fout, quoi. On n'est pas attaché à eux, en fait, c'est ça le problème. Mais malheureusement, ils interviennent et ils ont une place très importante dans l'animé, alors que on n'a pas envie. On n'a pas envie qu'ils soient là, malheureusement. Donc voilà, c'est le point négatif de Death Note. Death Note, du coup, c'était disponible sur Netflix, parce qu'il me semble que fin 2020, ça a été retiré. Au début 2021, pardon. Ça a été retiré du catalogue. Donc c'est disponible sur ADN. C'est 37 épisodes de 24 minutes à 20 minutes. Donc voilà. C'est tout pour Death Note. Ah, en parlant d'animé qui a trop d'épisodes. En numéro 4. Tokyo Ghoul. Alors, Tokyo Ghoul, avant d'en parler, faut savoir que je n'ai pas lu le manga parce que déjà je n'aime pas lire. Et donc voilà, le manga et tout, je le mets à part et je vais parler uniquement de l'anime. Donc Tokyo Ghoul, nous sommes projetés dans un futur assez proche, à Tokyo du coup, et dans un monde un petit peu futuriste, mais surtout peuplé d'êtres humains et de ghouls qui sont des êtres qui ressemblent à des hommes, mais qui sont anthropophages, donc qui mangent d'autres hommes. Et du coup, on va se retrouver avec notre héros principal qui est Ken Kaneki, qui va avoir le pire date Tinder de tous les temps, puisque en fait son date va s'avérer être une ghoul qui va grièvement le blesser, mais fort heureusement une poutre s'abat sur Lidze, du coup son date, qui va la tuer instantanément, et du coup les organes de Lidze vont
pouvoir être réutilisé pour sauver notre héros Ken Kaneki. Sauf que en se réveillant à l'hôpital, il s'avérait être que Ken est devenu une goule. Et on va suivre l'aventure de Ken Kaneki qui découvre du coup ce que ça fait d'être une goule en fait. Donc au niveau des points positifs, ce que j'ai relevé c'est qu'on a une ambiance très pesante parce qu'on a peur pour nos personnages, parce qu'il y a des ennemis un peu de partout, hein, notamment la police, j'ai oublié son nom là. Il y a aussi les autres ghouls en fait qui vont se retourner un peu contre Ken Kaneki. Donc on a une histoire dans la saison 1 que j'apprécie beaucoup en fait, on va suivre la découverte de Ken Kaneki et de comment il va devoir se nourrir dans ce nouveau corps au final, qui n'est plus le sien. Et niveau découverte, au niveau de la peur, il y a du gore en plus, enfin, c'est vraiment un animé un peu plus mature que ce que j'ai vu jusque là, donc vraiment j'ai surkiffé. On a des OST qui accompagnent parfaitement l'action, donc il y a une bonne animation, le studio Pierrot pour le coup n'a pas fait de la merde, et Coucou Kingdom, l'opening, c'est peut-être un de mes openings préférés, c'est le plus stylé, c'est ce que vous avez vu en introduction de cet animé. Waouh, il est spectaculaire. En vrai, il n'y a rien à dire. Niveau vocal, niveau sonore, je veux dire, au niveau visuel, c'est très très beau. En plus, les paroles, je sais pas si vous avez vu la traduction des paroles, mais elles représentent parfaitement l'animé. C'est fou, c'est fou. On a un développement psychologique très fort. Surtout Ken Kaneki, on voit son évolution psychologique, comment il devient en fait. Et du coup, en point négatif, ce que j'ai relevé, c'est justement l'histoire. Parce que la première saison était vraiment très bien. La deuxième, elle part un peu plus en couille. Il nous manque un peu des détails, je trouve. Mais c'était quand même très bien. Mais on a une troisième saison avec Tokyo Ghoul heureux. Comment dire ? J'ai passé peut-être le pire moment de ma vie devant un animé, devant Tokyo Ghoul heureux en fait. On a des personnages qui nous intéressent pas. On a un personnage principal qui nous saoule, ça met longtemps à se mettre en route. Quand ça se met en route, il passe des éléments essentiels. Et je pense que si on n'a pas lu le manga, et je suis même persuadé puisque je ne l'ai pas lu, on ne comprend rien à ce qui se passe. Voilà, c'est ça le problème de Tokyo Ghoul heureux, c'est que on a rien qui se passe les 10 premiers épisodes, mais littéralement rien. Puis d'un coup, on a de l'action, on a des combats, et lui devient fort, et lui il se transforme en dragon, enfin... Voilà, je pars en couille, j'exagère, mais voilà quoi. On a vraiment un animé qui a très mal fini. Tokyo Ghoul, disponible sur Netflix les 3 saisons, sur Wakanim aussi, et sur ADN. Donc voilà, vous pouvez le regarder à peu près partout. Et arrêtez-vous à la deuxième saison, franchement, il n'y a pas besoin de plus. On va passer au top 3. En numéro 3, Air Gear. Bon, Air Gear, si vous avez vu un petit peu mon décor, je me tourne un peu. Vous allez voir que je suis un peu fan de l'univers. Même si j'ai pas tout lu, je suis très fan de l'univers en tout cas. Et top 3 quand même, hein. C'est haut hein, dans le classement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va le mettre top 3. Donc Air Gear, je vais vous lire le synopsis, comme ça j'évite de le faire de tête. Dans un futur proche, les innovations technologiques ont permis de créer les AirTrek, des rollers motorisés permettant de défier les lois de la gravité. Les puristes de l'AirTrek sont appelés Storm Riders. Ils se déplacent en bande en quartier, en agrandissant leur territoire, en défiant l'équipe locale lors des courses où tous les coups sont permis. Iki, un lycéen au tempérament bagarreur, reçoit la raclée de sa vie lors d'une rixe avec une bande de Storm Riders, et il décide alors de se mettre lui aussi à l'AirTrek. En enfilant ses rollers, il va découvrir qu'il possède un talent inné pour ce sport et que les filles avec qui il partage sa vie maîtrisent depuis longtemps l'art du patin. Bon, ça a pas l'air ouf dit comme ça, mais je vous jure c'est bien. Air Gear, je l'ai découvert le premier jour de sa diffusion en France, donc c'était en 2009 je crois, j'avais 11 ans. J'étais en 5ème je crois. Ouais, je suis un fan de la première heure en fait. Ah, je suis un ancien. Ah, comment je fais l'ancien. Wow. Le point négatif, et pour le coup je rejoins un peu l'idée, c'est que vous voyez derrière moi il y a les mangas. Il y en a 37. Je sais pas si on les voit tous, il y en a 37. L'animé s'arrête ici.
Tout le reste là, tout le reste, c'est pas animé. Donc du coup, forcément, la fin, ce n'est pas réellement une fin. En tout cas, la fin, clairement, elle ouvre vers une suite. Et malheureusement, bah, il y aura probablement jamais de suite, à mon plus grand regret. Au niveau point positif, on a de l'électro un petit peu underground, enfin, qui accompagne parfaitement l'action. Et c'est justement un des points forts, et c'est indéniable, c'est un des points forts de l'animé, c'est que au niveau de la musique, c'est très fort, c'est très réussi, ça colle parfaitement à l'action, ça dynamise absolument tout ce qui se passe à l'écran. Il y a une vraie patte, artistique derrière. En fond, je vous mettrai l'un de mes OST préférés, c'est apaisant, c'est... En vrai, cette OST, je l'adore, c'est peut-être un de mes préférés, de tout animé confondu. J'ai pas parlé de l'opening, mais l'opening c'est un de mes openings préférés. Visuellement c'est assez basique, mais au niveau de la musique c'est fou. Au niveau de la musique, franchement je suis conquis quoi. Je peux pas vous le mettre parce qu'il va y avoir des copyrights dessus. Autre point fort de cet animé, il est Chara Design. Mes photos de profil sur à peu près tous mes réseaux, c'est Simka, ça vient de là. Ça vient d'Ergir. C'est un peu le Chara Design que j'ai le plus kiffé en fait, tout animé confondu. Au niveau visage, ce gars il réussit tout. Le personnage principal est vraiment stylé, les filles elles sont bien faites, elles sont belles. Ensuite on a une histoire qui est très basique, mais va dévier vers quelque chose de jamais vu en fait. On pourrait se dire, ah bah ça devait devenir un génie, il va gagner, etc. Au final pas du tout, c'est que on pense que ça va être du classique, ça va être, il va échouer, mais il va se relever. Mais au final, des fois, il va juste échouer, tout simplement. On peut penser que c'est un animé sport basique, mais au final, je vois plus Ergir comme un shonen neketsu, en fait. Les air treks sont un peu une excuse pour faire des combats plus dynamiques, en fait. Parce qu'on va pas faire que des courses dans cet animé. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a des courses d'obstacles, il y a des courses tout court, il y a des combats, il y a vraiment une diversité, un univers qui est très riche. Au niveau du développement des personnages, on part sur quelqu'un qui est nul et qui n'aime pas les air treks, qui se dit mais je vais jamais en faire. Au final, un mec qui se dit mais putain mais c'est incroyable, en vrai genre c'est la liberté les air treks, c'est un truc de fou. Donc voilà, on a une évolution psychologique, même Simka elle a une évolution psychologique qui est très forte. Pourtant c'est un personnage secondaire, qui a de l'humour, il y a de l'ecchi, il y a des trucs, enfin, il y a des combats stylés, il y a une histoire intéressante. L'animé ne respire pas, l'animé va très très vite, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où on s'emmerde pas, on comprend, et vas-y, ça part. C'est dans mon top 3 parce que, au niveau de l'ambiance, c'est une ambiance que j'ai jamais retrouvée dans un animé. Dans mon top 3, c'est des animés où je me suis posé à la fin de l'animé, au dernier épisode, je me suis dit, waouh, c'est fini. Genre on s'arrête là. Et du coup, voilà, il y a réellement un vide qui s'est créé à la fin de cet animé, et j'ai trouvé des sensations que je ne retrouve presque pas dans les autres animés. Je vais m'arrêter de parler d'Ergir parce que sinon ça va être trop long, et puis je vais peut-être vous saouler, mais voilà, c'est vraiment un animé que je surkiffe. C'est un animé où beaucoup de gens disent « Ah gneu, c'est nul, c'est des rollers, c'est du sport, c'est de la merde ». J'ai juste envie de dire ta gueule en fait, parce que genre c'est pas que ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve vraiment que les air treks servent à faire de l'action en fait. Tout simplement, c'est une excuse pour faire des combats. C'est pas un match de basket, c'est pas un match de volley, c'est pas une course de roller. C'est des combats, c'est une confrontation, c'est un aspect psychologique, stratégique. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Donc Ergir, c'est 25 épisodes avec un épisode bonus et 3 OAV disponibles nulle part. Je vous conseille de regarder la VF. Oh, j'ai oublié de parler des doublages. Je vais vous conseiller de regarder en VF, parce que je trouve que la VF est beaucoup plus drôle. Enfin, les blagues en français passent beaucoup mieux qu'en VO, en fait, tout simplement. Et même, j'aime pas la voix de certains protagonistes en VO. Donc voilà, vraiment regardez-le en VF, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est tout. On va passer au numéro 2. En numéro 2. L'attaque des titans.
Bon alors, l'attaque des titans, je sais pas par où commencer. C'est l'histoire de Eren Yeager, qui est un enfant qui vit derrière les murs, comme toute l'humanité en fait, qui vit derrière des murs depuis 100 ans, parce que derrière il y a des titans qui sont anthropophages et qui mangent des humains en fait. Jusqu'au jour où, 100 ans après que les murs soient dressés, un mur pète, et du coup tous les titans rentrent dans les murs et dévorent à peu près tout ce qu'il y a sur son passage. Et du coup on va retrouver notre héros principal et ses deux acolytes, Armin et Mikasa, qui vont devoir tout simplement survivre alors que l'humanité est menacée par les titans qui sont rentrés dans les murs. J'espère que je l'ai bien expliqué, mais de toute façon tout le monde a vu l'attaque des titans je pense, en tout cas si vous l'avez pas vu, faut y aller tout de suite, faut aller voir tout de suite. C'est l'animé de la décennie, honnêtement, genre il n'y en aura pas d'autres, il n'y a pas mieux en fait. De 2010 à 2020, c'est l'animé de la décennie. Donc en point négatif, ce que j'ai relevé, il n'y en a pas énormément, hein. Non, il n'y en a mais pas du tout. Si je devais relever un point négatif, il y a un arc que j'ai pas aimé dans la saison 2. Pour pas vous spoiler, c'est entre deux personnages féminins, ça m'ennuie à mourir en fait. Enfin, ces deux personnages m'ennuient à mourir. Au niveau des points positifs, on a des OST de malades. Je pense notamment à ce que vous avez vu lors de la présentation de l'animé. Un de mes OST préférés, il est dans mon top 3. Les OST servent l'action de fou, l'animation est incroyable, il y a des titans, il y a des combats de titans, il y a des titans contre des gens, enfin... Tout est incroyable. Je pense notamment à un combat qui a mis 4 mois à être animé. Hein. Le combat dure 1 minute 20 dans la saison 3. Il a mis 4 mois à être animé. Cherchez sur internet si vous voyez pas duquel. Mais en tout cas, voilà, il a mis beaucoup de temps à être animé, mais c'est incroyable. C'est le meilleur combat, peut-être tout animé confondu en fait. L'histoire est folle. L'histoire est incroyable. Pour l'instant, la saison 4 vient de se terminer. La partie 1 en tout cas. Et j'ai continué en manga, c'est un des seuls animés avec Ergir, où j'ai continué la suite en manga parce que je ne voulais pas me faire spoil, genre j'ai voulu absolument garder cette exclusivité là. C'est un des rares animés où en fait ça m'a fait ça m'a donné envie de lire. Donc voilà, au niveau de l'histoire, on a quelque chose de très linéaire, on a des éléments qui sont assez perturbants, on se dit mais attends, mais comment ça se fait qu'il y a ça et tout, on se pose plein de questions tout au long de l'animé. On n'a pas la réponse tout de suite, on est très frustré, mais saison 3, on comprend tout. Tout est là, tout était là sous nos yeux, en fait. Ça qui est fou, c'est qu'il y a des foreshadowing de partout dans cet animé. Et bon, voilà, on se dit, dès qu'on a tous les éléments de réponse, on se dit, mais attends, mais c'était sous nos yeux depuis le début. Alors, honnêtement, peut-être qu'on fera pas une meilleure histoire que ça. Le chara-design des personnages, il est très réaliste. Un peu comme Inuyashiki. On a des personnages qui ont un chara-design très classique, qui se rapproche beaucoup de nous en fait, enfin, qui est très réaliste, histoire qu'on s'identifie encore plus à eux. Donc voilà, au niveau de l'aspect psychologique, on a une évolution des personnages, je pense notamment à Eren, qui a une évolution psychologique complètement folle. On parle d'un petit enfant, un enfant qui a envie de tout détruire, quoi, donc c'est vraiment quelque chose de fou. On a vraiment tout dans cet animé, et c'est pour ça que c'est l'animé de la décennie, quoi. Bon, je sais pas trop quoi dire de plus en fait, enfin à part regardez-le, apprécier et voilà. C'est disponible sur Netflix et ADN, les 3 premières saisons, et sinon Wakanim, il y a tout. Regardez-le en VO ou en VF, personnellement j'ai beaucoup aimé la VF, voilà, de nos jours la VF, elle est de mieux en mieux, donc ça serait dommage de passer à côté aussi. Et du coup on va passer au numéro 1. Bon, si vous me connaissez, vous savez forcément quel est mon numéro 1. C'est un animé que beaucoup de gens m'ont dit « Non mais attends, mais ça peut pas être ton numéro 1, regarde cet animé-là, il est meilleur. » Au final, on m'a dit ça, on m'a tout le temps dit ça en fait. « Non mais regarde ça parce qu'il est meilleur. » Et au final, non. Ça fait peut-être 3 ans, je regarde des animés à fond, que des conseils qu'on me donne. Et au final, non, c'est lui le numéro 1 quoi. Donc voilà. C'est l'animé du siècle. En numéro 1.
Naruto. Alors, Naruto, faut que je vous explique un peu comment je l'ai visionné le truc. Je l'ai visionné, peut-être les 60 premiers épisodes parce qu'ils étaient disponibles sur YouTube à une époque. Les 60 premiers épisodes sur YouTube, j'étais à peu près en 3ème, j'avais genre 14 ans, 15 ans. Il n'y avait pas la suite sur YouTube, du coup je n'ai pas regardé. En 2018, quand j'ai commencé à voir Netflix, j'ai vu qu'il y avait Naruto, je me suis dit allez, faut que je le finisse, je regarde tout. C'est une dinguerie. Et c'est une dinguerie. Je n'ai jamais autant kiffé un animé que ça. Naruto est vraiment mon animé préféré. Et d'ailleurs, quand je dis Naruto, je parle de Naruto Shippuden, et je prends même Boruto dans le lot. Retenez-le bien, je prends Boruto dans le lot. Naruto, pour les 2 personnes qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un cancre du nom de Naruto Uzumaki qui est nul, qui est pas aimé de tout le monde, qui fait que des blagues à la con, bref, c'est vraiment le casse-couille de service, qui veut devenir Hokage, c'est-à-dire chef du village, et accessoirement ninja le plus fort du village, et pas n'importe quel Hokage, puisqu'il veut devenir l'Hokage qui les surpasserait tous. On va suivre en fait tout simplement les aventures de cet enfant, au cours de 720 épisodes, et 180 épisodes de Boruto, je crois, peut-être même un peu plus. Donc je vais commencer par les points négatifs. Trop d'épisodes. En vrai, genre 720 épisodes. Et ça continue avec Boruto. Pourtant j'adore cet animé, mais malheureusement il y a des épisodes qui servent à rien. Il y a des épisodes filler. En fait c'est ça le problème de Naruto. Tout simplement c'est des épisodes qui servent à rien. Mais il y a des épisodes filler au contraire qui sont très bien. Qui permettent de développer le background de certains personnages, leur psychologie et tout ça. Donc voilà. Il y a des fillers. Il faut trier. Mais bon. La plupart sont quand même un peu inutiles, des flashbacks, des trucs comme ça. Donc c'est ça qui est un peu dommage avec Naruto. Après, c'est que du positif. Naruto, c'est une histoire qui est basique, mais avec des péripéties, des arcs absolument incroyables. On a des chara-design particuliers. Moi, personnellement, je les ai surkiffés tous, en fait, les chara-design des personnages. Surtout Kakashi, qui est mon personnage préféré, tout animé confondu. J'ai pas parlé des OST. Les OST, au début, les OST, on peut se dire c'est assez redondant, un truc comme ça. On peut se le dire, mais au final, c'est des OST qui sont marquants. Je pense à Sadness and Sorrow, je peux pas vous le mettre en fond, j'ai le seum, mais en tout cas, voilà, Sadness and Sorrow, c'est quand même la base de Naruto. Il y a vraiment tout un univers, et c'est pour ça que Naruto, je le mets en premier, c'est parce que l'attaque des Titans, c'est très bien. J'ai même plus de points négatifs pour Naruto que pour l'attaque des Titans, mais Naruto, ça reste un classique dans le sens où l'univers est tellement étoffé, tellement riche, que je ne peux pas le mettre plus bas en fait. Je surkiffe cet univers de ninja, cet univers de shinobi, je le surkiffe, et enfin il me fait rêver en fait, tout simplement, alors que l'attaque des Titans, bon bah dès qu'il y aura la fin, ça sera fini, alors que Naruto, là, c'est fini. Mais il y a encore Boruto, on aurait pu faire un préquel à Naruto, on aurait pu faire... Bon, bref, l'univers est trop étendu, tout comme Star Wars. C'est pour ça que j'aime Star Wars aussi, c'est que l'univers est très très étendu dans les 2 œuvres. Voilà, j'ai comparé Naruto et Star Wars, c'est incroyable. Donc au niveau des personnages, je les surkiffe tous quasiment, ils ont tous une histoire qui les a façonnés et qui façonne leurs actions. On a vraiment tous ces détails, on a vraiment toutes ces histoires qui sont propres à chaque personnage et qui façonnent Naruto en fait, qui façonnent l'œuvre. Et je pense que beaucoup de personnages auraient pu avoir son propre animé. Je pense à Kakashi, qui a une histoire incroyable. Je suis peut-être pas objectif pour Kakashi, mais on aurait pu avoir un animé sur Kakashi, on aurait pu avoir un animé sur le premier Hokage. Voilà. L'univers est tellement construit, l'histoire est tellement grande, l'univers est complètement vaste, qu'on aurait pu avoir un animé sur tous les personnages de Naruto, et c'est ça ce que j'aime le plus dans Naruto, c'est l'univers qui est développé comme pas possible. Et je conseille à tout le monde de regarder Boruto. Ceux qui disent qu'il y a beaucoup trop de fillers ou quoi, non, ce ne sont pas des fillers, et de 2, Boruto va être un classique. Pas maintenant, mais cette année, c'est l'année de Boruto, je vous le dis. Vous pouvez enregistrer ma voix, mon visage. Boruto, Next Generation sera l'animé de 2021. Voilà.
J'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais m'arrêter là pour Naruto, parce que sinon je vais dire beaucoup de choses. Donc Naruto, c'est disponible sur Netflix, sur ADN. C'est 220 épisodes de Naruto, 500 sur Naruto Shippuden, et 190 je crois pour Boruto, qui est disponible uniquement sur ADN lui par contre. Mais gratuitement, et ça c'est cool. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce top 10. Donnez-moi votre propre top 10, top 5, top 3 ou votre animé préféré en tout cas. Maintenant que cette vidéo est terminée, je vais vous annoncer d'autres projets en fait, parce que je ne veux pas m'arrêter à juste ce top 10. Je veux parler d'un animé, j'aimerais parler plus d'animés sur ma chaîne parce que bon, en ce moment je joue plus trop aux jeux vidéo et j'ai vraiment envie de parler d'animé. Donc c'est une nouvelle série de vidéos que je vais bientôt mettre en place. J'espère en faire une toutes les 3-4 semaines, peut-être même plus si vraiment j'arrive à bien m'organiser. Je parlerai tout simplement d'un animé en détail que j'ai vu, sans spoil toujours. Mais voilà, ce que j'ai pensé de cet animé, est-ce que je vous le conseille, est-ce qu'il intègre le top 10 aussi, donc voilà. Ça sera à suivre en tout cas sur ma chaîne, et je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à surtout débattre dans les commentaires. Voilà, bonne journée à tous, bonne soirée, abonnez-vous, lâchez un like, ça me fait très plaisir. Et on se dit à bientôt.